Sur Antenne Réunion, parlons de Philippe Morvan. L'auteur réunionnais nous livre son tout nouveau roman, Ours, l'histoire d'un jeune soldat, témoin et acteur de certaines atrocités dans la guerre. Lors de la guerre, comment lui est venue l'idée de ce livre et qui est vraiment Philippe Morvan? Pour le découvrir, il est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous montrer le livre. Il est là. Le livre s'appelle Ours, le livre donc de Philippe Morvan. Alors ce n'est pas une biographie, mais c'est un livre inspiré de l'histoire vraie d'un de vos ancêtres. Oui. Alors à la base, c'est effectivement inspiré d'un de mes ancêtres qui a vécu au 19e siècle et qui a connu ce genre d'aventure en fait, fait les guerres coloniales et ensuite a terminé sa vie missionnaire chez les Indiens d'Amérique, dans le sud-ouest américain. Voilà, donc ça c'est un petit peu le squelette de l'histoire. Par contre, après j'ai beaucoup inventé pour rajouter de la chair romanesque à cette trame en fait. Mais où est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire de votre ancêtre ? Ça remonte à quelques années. À la base, j'avais vu une photo au cours d'un repas familial et c'est une photo de ce personnage et ça m'avait donné envie de faire des recherches sur lui. Et en fait, il s'avère que sur Internet, on retrouve beaucoup de documents sur ce personnage qui a vécu 35 ans dans un village indien et qui a laissé beaucoup de souvenirs. Donc, j'ai pu retracer un petit peu l'histoire de sa vie et ça m'a servi de base en fait à Ours. Mais justement, dans ce livre, quelle est la part de la fiction et de la réalité ? Alors la part de la réalité, donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est une personne qui a fait les guerres coloniales et qui a ensuite été missionnaire chez les Indiens. Là s'arrête la réalité et tout le reste est complètement inventé, avec beaucoup de foisonnement d'action. Je voulais vraiment faire un roman d'aventure où il n'y ait pas de temps mort pour le lecteur et voilà, donc c'est pratiquement 80% d'invention. L'histoire se passe au début du 19e siècle. Finalement, cette époque s'est imposée à vous. Du fait de l'histoire vraie, oui, et puis aussi je voulais que cette aventure se déroule chez les Indiens d'Amérique et notamment chez les derniers résistants indiens qui étaient pour le coup des Apaches, donc dans les années 1880. Donc j'ai essayé de recaler les dates par rapport à ces événements-là, en fait. Le héros du livre s'appelle donc Gabriel Morange. S'il décide de faire la guerre, c'est pour tout simplement se venger. Gabriel a perdu son père et son frère Antoine à la guerre. C'est ça, donc il est fougueux, il est jeune, il est naïf surtout, et il s'engage dans l'armée en fait pour aller venger ses parents. Et donc petit à petit, il y a une sorte de bascule qui s'opère chez lui et qui fait que il se rend compte petit à petit, mais assez vite quand même, puisqu'au départ, on peut dire que c'est pas un ange, malgré son nom Morange, mais bon, je veux dire, il participe à des actions des crimes de guerre, ce qu'on pourrait appeler des crimes de guerre actuellement, et petit à petit, il se rend compte que c'est pas bien, quoi, tout simplement. Il n'est pas là pour les bonnes raisons. Il n'est pas là pour les bonnes raisons, qu'il s'est fourvoyé, qu'il s'est trompé, et il décide de se racheter en partant comme missionnaire chez les Indiens d'Amérique. Et donc là, en fait, rien ne se passe comme prévu. Et à nouveau, il est happé par la violence des hommes et il rencontre l'amour et il décide de lutter auprès de ses nouveaux amis, en fait. Les Indiens d'Amérique vous ont toujours fasciné ? Oui, quand j'étais petit, effectivement, je choisissais toujours d'être un Indien plutôt qu'un cow-boy. Ouais. Voilà. Donc, et puis je trouve que c'est quand même un peuple. Bon, il y a beaucoup d'autres peuples, puisqu'en fait, là, je parle aussi des peuples d'Afrique et des peuples d'Asie qui ont été victimes de la colonisation, mais les Indiens d'Amérique ont quand même connu un des premiers génocides mondiaux, et malheureusement, ils sont toujours victimes de harcèlement politique. On imagine que ça vous fait bondir quand Donald Trump nous donne des leçons sur la guerre ? Sur la guerre et sur l'immigration, puisque en fait il ferme ses frontières alors que l'Amérique est un peuple d'immigrants. Et si on veut aller par là, c'est uniquement les Indiens qui étaient les premiers habitants de ce pays, et donc tous les Trump devraient dégager si on pousse à l'extrême. Et surtout, c'est aussi les dernières élections au Brésil où là on peut se faire beaucoup de soucis pour les Indiens d'Amazonie et pour l'Amazonie, donc pour nous. Revenons sur ce livre. Le héros donc se fait appeler Ours dans le livre. C'est le titre justement. Il se fait appeler Ours parce qu'il se laisse pousser la barbe. Voilà, dès que c'est un Européen, donc il se laisse pousser la barbe et les cheveux, et donc son allure fait penser à celle d'un ours, et du coup il rencontre un petit orphelin indien qui prend sous sa coupe, et du coup il se fait appeler Ours par ce jeune indien, et ce nom lui reste en fait. Et finalement ce livre ne pouvait pas s'appeler autrement que Ours, puisque tout à l'heure on a vu une photo justement d'une sculpture d'un ours. C'est vous qui l'avez faite?
Oui, ça c'est une sculpture que j'avais faite il y a quelques années sur pierre, après avoir testé le bois. Et il se trouve que c'était un ours aussi, donc c'était marrant. Donc je m'en suis rappelé à cette occasion-là. Ouais. C'est votre premier roman. Ce n'est pas votre premier roman. Auparavant, vous écriviez sous un autre pseudonyme. C'était le pseudonyme de Samuel Gans. Oui. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi d'écrire sous un pseudonyme auparavant? Avant, c'était de la littérature noire avec un petit peu des choses un peu horribles, une littérature de genre. Donc, j'avais préféré prendre un pseudonyme. Puis, je voulais pas mélanger les genres. Et donc là, comme j'ai trouvé un grand éditeur, j'ai décidé de reprendre mon vrai nom, en fait. C'est un livre de 400 pages. Combien de temps pour pouvoir l'écrire? Si on veut être honnête, je dirais à peu près 1 an. Et simplement, j'ai un métier, je suis pharmacien, je travaille pour le groupe Clinique Futur et du coup, ça me laisse peu de temps pour écrire, le soir, les week-ends, donc il faut bien compter 1 an pour écrire ce livre. Ouais. Quel est le sentiment que vous avez quand vous entrez dans une librairie et que vous voyez votre livre en tête d'affiche? Ça fait un petit peu bizarre, mais c'est sympa, c'est un sentiment gratifiant quand même d'être distribué. Après celui-là, un autre? J'espère. Il y en a pas mal sur le feu. Après, ça dépend beaucoup de l'éditrice. Donc, j'attends de discuter avec elle, de voir ce qu'on va faire ensuite. Ours, aux éditions Kallmann Lévy. Bien sûr, c'était Philippe Morvan. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Philippe. Merci de m'avoir invité. Je vous invite à regarder le temps qu'il fait dans votre commune où vous habitez le chef-lieu à Saint-Denis. Regardez, il devrait faire jusqu'à 27 degrés au plus chaud de la journée. Il y a beaucoup de nuages avec des risques de précipitation, nous dira dans quelques instants Harmonie Peria. C'est tout pour l'information. Dans un instant, votre série préférée, Les Feux de l'amour. Prochain rendez-vous d'information, 19h, Julie Le Bihan et tout ce week-end également. Merci de votre fidélité. Moi, je vous dis à lundi, 12h30. Sur votre ordinateur et votre smartphone, l'info, partout, tout le temps, c'est sur l'info.re.